Bien, rebonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc entamer le second conseil municipal, un conseil municipal qui sera court, 4 délibérations. Bon, on profite de faire les deux l'un après l'autre pour vous éviter un déplacement supplémentaire et ça contribue à alléger le conseil municipal du 27 juin. Tout d'abord, nous procédons à la désignation de la secrétaire de séance en vertu de l'article L21-21-15 du Code général des collectivités territoriales. On vous propose, c'est l'habitude, Madame Marie-Paul Eblé en sa qualité de professeur agrégé de français retraité. Tout le monde est d'accord ? Oui. Parfait, je vous en remercie. Joséphine, on va procéder aussi à l'appel puisque c'est un nouveau conseil municipal, même si ce sont toujours les mêmes participants, tout le monde est là. Merci. Détailleur Jean-Christophe, Métangmo Blaise, Gilmet Sylvie, Chigri Karim, De Ribre Stéphanie, Débuquois Marc a donné procuration à Blaise Métangmo, Féderbe Caroline, Cap Alain, Eblé Marie-Paul, Annie Jean-Emmanuel, Debu Marie, Vivier Verport Lydie, Présente. Lombard Myriam, Présente. Delporte Anita a donné procuration à Catherine Luste, Després Roselyne, Présente. Nuitins Jean-Pierre, Allocéry Lorraine, Luste Catherine, Présente. Bertrand Éric, Démètre Sandrine, Dereau Gontran, Présente. Quesnay Jean-Michel, Martinage Nicolas, Penaud Damien, Caron Jean-François, Ménard Thomas, Onrat Ludivine, Lamain Joséphine présente, Guéquière Christine, du coup elle était absente, Derden Sylvie, Verduine Bernard, Bardot Catherine, Héberlé Christophe, Lemaire Christophe et Rigaud Florence. Je vous remercie. Merci Joséphine. Première délibération. Il s'agit donc, c'est quelque chose de nouveau, d'opter pour un référent déontologue, même deux. Alors, de quoi s'agit-il ? On offre la possibilité aux élus d'avoir la possibilité de consulter un référent déontologue dès que vous en avez le besoin. Par exemple, s'il devait y avoir un conflit d'intérêts ou autre, quoi que ce soit qui touche votre fonction d'élu. Le décret 2022-1520 du 6 décembre 2022 fixe d'ailleurs les dispositions relatives à ces référents déontologues. Le référent déontologue doit être choisi en raison de son expérience et de ses compétences, mais avec plusieurs conditions de fond. 1. Le référent déontologue ne peut être élu au sein de la ou des collectivités et établissements auprès desquels il exerce ses fonctions, ni y avoir été élu depuis au moins 3 ans. 2. Le ou la référente déontologue ne peut être agent de la ou des collectivités ou établissements publics. La collectivité devant délibérer sur le principe et la désignation, il est proposé de confier cette mission à une personne externe, titulaire d'une formation juridique supérieure en droit, disposant d'une expérience probante dans le domaine juridique, n'ayant aucun lien avec la collectivité, l'un des élus de celle-ci ou l'un de ses agents. Professeur de droit, avocat, conseiller juridique en exercice ou en cessation d'activité. Voilà pour les conditions. Alors on vous propose de faire appel à des déontologues qui sont déjà donc en fonction auprès des élus de la MEL, tout simplement parce qu'ils sont expérimentés et parce qu'ils cochent à toutes les cases, demandées à toutes les conditions. On vous propose Madame Élise Untermeyer-Kerléo ainsi que Monsieur Jean-Pierre Bouchu. Au niveau du coût, cela représente 80 € par dossier, 300 € par demi-journée pour la présidence effective à une séance du collège, si cette option est retenue,
ou 200 € par demi-journée pour participation effective à une séance du collège si cette option est retenue. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir m'autoriser à désigner un référent déontologue selon les modalités qui ont été définies et de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération des vacations. J'ai lu, je ne vais pas dire l'essentiel, mais les passages les plus éloquents de cette délibération. Vous l'avez sous les yeux. Y a-t-il des questions concernant ceci? Je vous en prie, Madame Derdenne. Merci, Monsieur le maire. Moi, en fait, j'ai une question. C'est, il doit y avoir une convention avec cette délibération. Ça doit être suivi d'une convention avec la désignation des... Parce que là, on autorise un référent... Je vais interroger notre DRH pour être certain à 100% de ne pas vous dire de bêtises. On saurait appeler Jean-Christophe Dieval? Il est parti? L'alarme? Oui. 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 D'accord. On va attendre. Oui. Monsieur Dieval, oui. Voilà. Ça passe en délib à la MEL le 30 juin. Donc c'est à l'état de projet. Et donc à partir du 30 juin seulement, il pourra y avoir une convention. Mais on devait statuer, c'est le calendrier, normalement même avant le 1er juin. Il peut y avoir quelques délais qui sont tout à fait tolérés. Donc on passe la délibération conformément à ce qui nous est demandé, mais pour la convention, ce ne sera pas avant le 30. Il y a un projet que je peux vous communiquer néanmoins. D'accord, donc du coup, il y aura une deuxième délibération qui stipulera la convention. D'accord. Ah bon? Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on demande de désigner un référent déontologue, mais là, aujourd'hui, dans la délibération, il y en a deux. Je trouve ça peut-être propre, au moins par information, de proposer dans un futur conseil municipal la convention, même si ce n'est pas obligatoire. Et on est... Ouais. Oui, je vois des gens sourire parmi le public, mais on respecte la réglementation, tout simplement. Tout simplement. Il y a des dates à respecter, début juin, et il y a un vote en métropole le 30 juin. Voilà, tous ceux qui ont siégé en métropole européenne de Lille savent comment ça se passe. Ok, y a-t-il d'autres questions? Non? Très bien. Qui vote favorablement à cette délibération? Ok, d'accord. Il s'agit de voter pour qu'il y ait un référent déontologue pour les élus. Hein. D'accord. Qui s'abstient? L'opposition s'abstient, ce qui est son droit le plus strict. Délibération suivante. C'est une délibération qui concerne la création de 2 emplois de directeur général adjoint des services. La préfecture nous demande de redélibérer afin d'argumenter davantage et en détail la mission du DGA. Donc c'est ce qui est ici fait. Nous avons d'ailleurs d'ores et déjà argumenté notre première délibération auprès de la préfecture.
En date du 21 avril 2023, en effet, Monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'élaboration d'une délibération spécifique à la création des 2 emplois de directeur général adjoint des services. Comme il l'avait été exposé lors de la séance du Conseil municipal le 28 février dernier, le contexte économique et l'environnement social et humain des collectivités territoriales, comme d'ailleurs du secteur privé, impliquent aujourd'hui d'optimiser les organisations internes. En ce sens, notre ville, comme l'ensemble des acteurs du monde territorial, doit, aux fins de mettre en œuvre les projets de politique de service public, optimiser et fluidifier les modes de fonctionnement et les circuits décisionnels. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle la collectivité et le Centre communal d'action sociale ont mutualisé certains domaines pour minimiser les coûts de gestion d'un territoire qui couvre une superficie d'un peu plus de 12 km² et qui accueille 20 874 habitants. C'est bien cela au dernier recensement. En ce sens, et depuis quelques mois, la collectivité a dû réorganiser son fonctionnement et son organisation eu égard aux projets en cours, des objectifs de maîtrise des budgets, des effectifs et de la priorisation des actions à conduire et à destination des citoyens. Enfin, une absence ponctuelle mais prolongée au sein de la direction générale des services a démontré la nécessité de structurer différemment l'organigramme. J'en profite pour remercier à nouveau Madame Marie de Seninck pour le travail accompli. Madame de Seninck a trouvé un poste dans une commune non loin d'ici, ce qui fait que ponctuellement, nous n'avons plus de DGS. Je lui souhaite bien sûr toute la réussite qu'elle mérite et je vous indique d'ailleurs que nous sommes actuellement en phase de recrutement et nous avons d'ailleurs renouvelé l'offre d'emploi afin de tâcher de pouvoir trouver le candidat idéal. Je me suis déjà exprimé là-dessus avec notamment une forte dimension à la fois financière et RH puisque les enjeux sont situés prioritairement sur ces 2 thèmes. Au regard de la taille de notre collectivité et dans un souci de cohérence et de complémentarité des domaines de compétences, il a été projeté de structurer l'organisation autour de 2 grandes directions générales adjointes, ce qui est d'autant plus important en l'absence d'un ou d'une DGS. La direction de la ville durable, qui intègre la direction du développement territorial et de la transition écologique, et notamment l'urbanisme, et des services techniques, d'une part, et d'autre part, la direction de l'administration générale et de ressources, qui intègre les directions de l'action culturelle, de l'animation, de l'enfance, famille, des sports, des finances, des ressources humaines juridiques, les services des archives, l'informatique, l'état civil, élections, cimetières, accueil et administration générale. Il sera donc confié au directeur général adjoint service, ville durable, la conduite des projets de territoire en coordonnant les actions de l'ensemble des services de l'urbanisme, logement, économie, commerce et de la DST. L'objectif est de pouvoir mobiliser et accompagner, dynamiser les équipes aux fins de dessiner la ville de demain avec les spécificités, mais aussi les dispositifs structurants. Par ailleurs, il est confié au DGA, Administration générale et ressources, le management de l'ensemble des services de la population, écoles, crèches, halte garderie, événementiel, bibliothèque, école de musique, accueil de loisirs sans hébergement, piscine, activités sportives pour tous, état civil, élections, cimetières, accueil, administration générale, mais aussi les services ressources tels que les archives, le juridique, les finances, les ressources humaines, l'informatique. Il est en effet incontournable que l'ensemble des équipes qui œuvrent au quotidien au service des autres, population, collègues, disposent d'une vision commune et d'une orientation claire de leur complémentarité.
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir approuver la création de 2 emplois de directeur général adjoint des services, de pourvoir ceux-ci par voie de détachement, par 2 cadres titulaires de la fonction publique et de m'autoriser à prévoir les crédits nécessaires à la rémunération des personnels en respect des dispositions réglementaires relatives au détachement. Pour parler simple, les enjeux sont particulièrement aigus. À de nombreuses occasions ici, nous avons évoqué la période de stress que connaissent l'ensemble des collectivités territoriales. Une inflation galopante jamais vue depuis 40 ans, qui touche non seulement les fluides, électricité, gaz, mais également les matériaux. Nous avons également des enjeux colossaux en matière d'adaptabilité et également le devoir de mettre en place nos engagements et nos projets sur lesquels nous nous sommes engagés auprès de la population. Pour ce faire, 2 DGAS nous permettent de gagner en réactivité et aussi et surtout de DGA. J'ai fait un lapsus de DGA. C'est vrai que j'aurais dû boire de l'eau, il fait très chaud ici. Je vous prie de m'en excuser. Ça nous permet de gagner en réactivité. Cela permet un meilleur suivi et une meilleure coordination des services. Nombre des projets sont transversaux. C'est également un mérite sur le plan de la masse salariale. Ceci est très peu coûteux. Voilà les raisons qui font que nous avons opté pour cette structuration de pôles forts, l'un qui va toucher à l'urbanisme, le logement, la transition écologique, l'environnement, les services techniques, et un second, j'allais dire, tout le reste. Notre volonté est de faire en sorte que les projets avancent avec un maximum de réactivité, tout simplement parce que notre population est en attente et nous avons le devoir d'apporter le meilleur service à cette population. Y a-t-il des questions, remarques ou demandes ? Je vous en prie, Madame Derdenne, je vous admire parce que je vois que vous avez la peau qui est brillante. Oui, il fait chaud. On a aussi chaud, vous que moi. Et encore, moi, je suis à bras nus. Hein. Vous avez une veste. Hein. Oui, en fait, j'ai relevé dans cette délibération plusieurs éléments qui m'incitent à vous poser quelques questions. Donc, si vous le permettez, je ferai point par point afin que vous puissiez répondre. Merci. Les 2 postes de DGA ont été créés, effectivement, au travers de l'actualisation du tableau des effectifs budgétaires lors du CM du 28 février. Le 21 avril, la préfecture sollicite l'élaboration d'une délibération, celle qui va passer aujourd'hui, spécifique à la création des 2 postes de DGA, afin que vous puissiez démontrer le réel besoin organisationnel de la collectivité. Ma première question est: quelles modifications sont apparues entre le précédent et le nouvel organigramme, pour qu'on puisse voir un peu comment les postes ont été travaillés. Et je reviendrai ensuite. Donc si je comprends bien votre question, c'est savoir justement quelles sont les causes qui ont engendré ce changement, c'est ça ? D'accord. Je vais être sincère. On avance bien, on avance vite, mais nous sommes parfois quelque peu frustrés. Je vais vous donner un exemple, tout bête. Le parc de Joen-Kongzem. Il y a une balançoire qui est défectueuse depuis près d'1 an. Actuellement, ce sont les beaux jours. J'aimerais que les enfants puissent avoir une nouvelle balançoire. Simplement, cette structure a été installée par une entreprise, le nom commence par un T, qui a commandé donc ce matériel auprès d'une autre entreprise, je ne vais pas donner le nom, et pour des raisons d'assurance et de réglementation, il faut que nous passions par cette même entreprise, mais en même temps,
étant donné que le matériel précédent a été cassé, c'est une grande balançoire concave, voilà, car des adolescents sont montés en trop grand nombre dessus, il faut que, à la fois, cette entreprise nous réponde positivement, tout en évitant une dépense budgétaire trop conséquente. Certaines balançoires coûtent 4 000 € la balançoire. Vous savez, celles qui ont, voilà, un grand... 4 000 € la balançoire. Autrement dit, il faut une coordination entre les services techniques, les finances, le juridique, et également les personnes qui sont en lien permanent avec cette société. Lorsque vous avez quelqu'un qui chapeaute l'ensemble, c'est quand même plus rapide. Nous serions sur un terrain privé, dans votre jardin ou dans le mien, Madame Derdenne. On prendrait notre perceuse, on irait dans une grande enseigne, on mettrait la balançoire avec effectivement de grosses rondelles, et voilà. Si vous saviez à quel point tout était très réglementé pour des choses même les plus simples, et c'est extrêmement frustrant. Le fait d'avoir un super manager qui travaille sur l'ensemble, d'une part, la partie qu'on évoquait tout à l'heure, et ensuite, ce que j'appelle les services centraux, notamment ce qui est en mairie, ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Ce n'est pas indispensable, mais ça, c'est un constat. Et combien de fois je suis frustré de voir que les choses, certes, s'améliorent, certes, vont plus vite qu'à une certaine époque. Enfin, comprenez bien que, voilà, il nous faut améliorer l'organisation, tout simplement pour répondre avec plus de vitesse et un meilleur service au final. Question. Je vais essayer de faire un peu plus court sur la réponse. Oui, en fait, je crois que par l'exemple, ça permet, parce que si on dit au commun des mortels qu'il faut attendre 1 an pour une balançoire, franchement, c'est complètement fou. C'est pourtant une réalité. Si j'ai posé cette question, c'est par rapport, lors de la commission, il m'a été expliqué qu'il y a possibilité que 2 postes actuels n'existeraient plus et que du coup, ces postes iraient pour les 2 postes de DGA. C'est pour ça que je voulais savoir ce qui était l'organigramme précédent et ce qui changeait sur l'organigramme de maintenant. C'est une évolution pour 2 personnes qui sont actuellement en poste, qui gardent, je dirais, leur fonction actuelle, mais qui en même temps auront un œil sur l'ensemble des services qu'on a cités pour justement faire en sorte que l'information soit plus fluide. Donc c'est une simple évolution pour 2 personnes que je ne vais pas citer ce soir, mais dont on pourra vous communiquer le nom. Donc c'est juste des créations de postes, c'est-à-dire que les agents sont déjà dans la collectivité. Oui. Donc ça peut être une promotion, on peut parler de promotion quand même, non? Une évolution, une promotion... C'est une évolution, c'est disons une évolution au quotidien pour ces personnes afin d'avoir une vision d'ensemble. Les choses sont très compartimentées. Ce qu'il nous faut, c'est travailler la transversalité. Donc, promotion, ce sont des cadres qui restent cadres, voilà, des cadres A qui restent cadres A, et qui vont donc avoir une vision beaucoup plus globale. Est-ce qu'on peut utiliser le terme de promotion? Je regarde mon DRH parce que chaque terme a une valeur juridique. Si on répond juridiquement, la promotion, c'est quand on évolue au sein d'un cadre d'emploi. Là, la notion, c'est bien celle d'emploi. Donc, c'est un emploi en tant que tel. C'est une prise de responsabilité supplémentaire et des fonctions distinctes. Alors, ça peut entraîner, selon la situation des intéressés, un reclassement sur une grille indiciaire avec un bonus financier. C'est possible. Par contre, je vais prendre un exemple qui est technique. La NBI, qui est pour ces emplois-là de 25 points, est déjà accordée aux cadres qui sont en responsabilité. Donc,
Promotion en tant que telle, si on parle carrière, non. Évolution d'emploi et de fonction et de responsabilité. Prise de responsabilité, oui. La NBI, pas de changement, il y en avait déjà une. Donc promotion, sens strict, non. Merci à vous pour cet éclairage, monsieur Dieval, qui est donc DRH. Oui, pour le poste, excusez-moi, pour le poste de la Madame la DGS, qui était DGS jusqu'à aujourd'hui, quand elle a eu ce poste, elle faisait déjà partie des effectifs de la ville. Du coup, c'était pas le même coût au niveau de la masse salariale, c'était peut-être un complément, je dirais, de rémunération, mais elle faisait déjà partie des effectifs. Aujourd'hui, cette dame part dans une autre commune, ça veut dire que là, c'est un recrutement, donc du coup, ça va engendrer, je dirais, un salaire de DGS en plus pour la ville. Alors, Madame de Seninck était naturellement rémunérée en tant que DGS. Voilà, elle a quitté la ville d'Halluin. Pour être tout à fait clair, je suis très satisfait des projets sur lesquels elle a travaillé et dont un certain nombre ont pu aboutir. Comme je disais, maintenant, nous allons chercher un autre profil en adéquation avec justement les enjeux différents que nous connaissons depuis la crise dont je parlais il y a quelques instants. Donc, Madame de Seninck, à partir de maintenant, c'est normal, nous ne la rémunérons plus. Nous ne la rémunérons plus. Lorsque nous allons recruter un DGS, il viendra en remplacement de Madame de Seninck. Donc c'est une opération blanche. Tout dépend d'ailleurs du profil de cette personne. Si c'est une personne experte, voilà, diplôme, il faudra regarder sa carrière. Est-ce qu'elle va gagner exactement la même chose que Madame de Seninck? Est-ce qu'il y aura un petit delta en moins ou en plus? Ça, je ne peux pas vous dire. J'ai reçu d'ores et déjà plusieurs candidats. Bon, ce n'est pas tout à fait le profil adéquat. C'est vrai que c'est un poste tellement central que nous sommes très exigeants là-dessus. Mais grosso modo, c'est du 1 pour 1. C'est du 1 pour 1. Madame de Seninck n'est plus rémunérée puisqu'elle a quitté la ville d'Halluin. Un autre DGS va la remplacer. Donc c'est tout à fait neutre. Excusez-moi, monsieur le maire, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec vous. En fait, Madame de Seninck faisait partie des effectifs, donc elle avait déjà une rémunération dans la ville, même si au niveau de son salaire a augmenté par rapport à son poste. Mais aujourd'hui, elle quitte bien la collectivité et il y a quelqu'un d'autre qui viendra à sa place. Ça veut dire que le coût est différent. Non, c'est exactement le... Non, c'est... Vous avez... Madame de Seninck quitte la ville, on ne la paye plus, on ne lui donne plus de salaire, mais ce salaire sera donné à son remplaçant. Ça ne change rien. Au lieu de donner le salaire de DGS à Madame de Seninck, qui n'est plus maintenant salariée de la ville d'Halluin, on le donnera à la personne qui va la remplacer. Ça n'a aucune incidence, sauf si la personne que l'on devait remplacer avait des compétences supplémentaires et qu'elle gagnait un peu plus. Si par exemple c'est une personne qui gagnait 60 € de plus, ça coûterait 60 € de plus par mois à la ville. Ouais, c'est plus dans ce sens-là aussi la négociation, je dirais, quand on propose sa candidature, voilà. Et ma dernière remarque pour cette délibération, il me semble qu'au paragraphe les intéressés, les intéressés seront reclassés, sur la grille indiciaire de l'emploi, etc., d'une ville de 10 000 à 40 000 habitants et non pas 20 000 à 40 000. Je pense que 20 000 à 40 000, cela concerne plus les communautés d'agglomération et communautés de communes et non pas les collectivités. Je peux me tromper, mais... À quel endroit ça concerne bien Halluin et bien, je dirais, entre les 20 et 40 000 habitants. Les intéressés sont reclassés par voie de détachement
compte tenu, merci, c'est bon. Il y a des grilles pour les établissements et les Oui. communautés et des grilles pour les communes. Oui. Nous, on est à 20 000, on est classé. Oui. Alluin est un peu plus de 20 000 habitants, 20 874. Donc, on se situe, je dirais, entre ces deux bornes, 20 à 40 000. C'était dans la lettre de la préfecture. Oui. Et ça joue sur beaucoup de choses, hein. Il faut savoir que, oui, lorsqu'on passe le cap de 20 000 habitants, ça a de nombreuses incidences. Et donc on se trouve dans cette catégorie-là de 20 000 à 40 000. On ne peut pas se mettre ni au-dessus de 40 000, ni en dessous de 20 000, et les bornes sont ainsi fixées. Dispositif un jour ailleurs. Alors ce dispositif, c'était l'un de nos engagements qui contribue à développer l'accès à la culture pour nos Alluinoises et nos Alluinois. Il y aura deux types de voyages qui seront proposés. Des voyages vers un lieu de culture. Le premier qui sera lancé début juillet, ce sera d'ailleurs au Louvre-Lens. Les personnes se rendront donc là-bas en autocar avec un petit café qui leur sera donné, les petits biscuits. Ils découvriront donc les deux expositions. Et ils reviendront ensuite en musique. On prévoit également le LAM, le Palais des Beaux-Arts, le musée de la piscine à Roubaix, etc., etc. Vous avez toute la liste, je ne vais pas vous la lire, pour un prix vraiment très accessible de 10 € seulement. Notre volonté est de développer la culture et que l'aspect financier ne soit aucunement un frein. Tarif unique pour tous, 10 €. De façon plus rare, plus exceptionnelle, lorsque le déplacement sera beaucoup plus conséquent, lorsqu'il s'agira d'aller un peu plus loin, et lorsqu'il y aura un repas qui sera offert, un repas complet, la participation, eu égard à cette prestation, restera très modique, puisqu'elle s'élèvera à 25 € par personne. Donc il vous est demandé de bien vouloir adopter ces tarifs pour les frais d'inscription permettant l'accès à ce dispositif un jour ailleurs. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Derdens, vous aimez. Il fait chaud, mais... Il faudra qu'on boive de l'eau tous les deux ensuite. Hein. Merci. Merci, monsieur le maire. J'avais dit lors de la commission que l'idée n'était pas mauvaise, effectivement, mais qu'il fallait que le projet soit plus structuré. Parce que quand j'ai posé des questions, il n'y avait pas d'indication sur les dépenses, le nombre de personnes, les lieux. Enfin, les lieux, il y en a dans la délibération, mais voilà. On m'a juste répondu, c'est nouveau, on voit si ça fonctionne. Donc moi, je voulais savoir aussi sur quelle ligne budgétaire, en fait, c'était prévu ce projet. Donc, a priori, il y a une ligne prévue pour ce projet, une ligne budgétaire. Par contre, ce qui aurait été intéressant de faire peut-être, c'est un audit auprès des habitants et associations, parce qu'il y a des associations aussi qui emmènent les Alluinois et Alluinoises faire des projets culturels. Parce que là, j'ai peur en fait que la ville crée un besoin qui n'est pas forcément le bon. Du fait qu'il n'y a pas eu d'audit, vous voyez. Enfin, c'est mon ressenti. Je me permets de vous le dire. Après, les tarifs pour les frais d'inscription. Les frais d'inscription, en fait, c'est un peu flou parce que pour moi, 10 € par personne pour une sortie simple, qu'est-ce qu'on appelle sortie simple? Vous voyez, 25 € par personne si la sortie implique un déplacement de longue distance.
qu'est-ce qu'on appelle une longue distance. Enfin, vous voyez, pour moi, c'était encore un peu flou au niveau du concept. Donc voilà, c'était mon intervention lors de la commission et je tenais à vous en faire part aujourd'hui. Je vous en remercie. Bien, si c'est un peu flou, nous allons lever le voile, tout simplement. Alors, plusieurs choses. Ah oui, il n'y a pas eu d'étude de marché, il n'y a pas eu d'audit. Il y a simplement une écoute des habitants et une constatation. En matière de culture, beaucoup de choses sont faites sur Halluin, y compris par nos associations. Et là, je tiens à leur rendre hommage, que ce soit dans le cadre de spectacles, théâtre, expositions. Encore le week-end dernier, on avait une exposition de très grande qualité organisée avec le GON et conférences. Maintenant, découvrir notre région pour un tout petit coût, non seulement ça n'existait pas, mais c'est une demande qui a été formulée très régulièrement, notamment, mais pas que, par des personnes âgées, par des seniors. Alors oui, vous avez raison, c'est une première. Par définition, quand c'est une première, il n'y a pas un retour d'expérience. Déjà, on se disait, on va proposer parfois en semaine, ça peut être très intéressant pour les retraités, parfois en week-end, parce que nous sommes soucieux des deniers publics, on va favoriser notamment les premiers dimanches du mois, car les premiers dimanches du mois, les musées sont gratuits. Donc vous l'avez compris, pour la première, au Louvre-Lens, finalement, ce ne sera pas tellement déficitaire. On prévoit un autocar. Si vraiment ça marchait très très fort, il y aura peut-être 2 autocars au lieu d'un par la suite. Mais par définition, je le répète, nous allons nous adapter. Vous savez, ça me fait penser à la navette que nous venons de mettre en place. Et je tiens à remercier Caroline Federbe et les équipes du CCS, la navette pour les personnes âgées. Ça fonctionne, mais moins qu'on l'aurait pensé. Alors on creuse, et on s'aperçoit qu'il y a une demande forte pour se rendre à l'hôpital Dron, une demande forte pour se rendre à certains rendez-vous à la clinique Saint-Roch. Donc nous avons adapté l'offre. Au-delà des simples destinations intra-Halluin, les personnes âgées, désormais, peuvent passer un coup de fil pour aller à l'hôpital Dron, pour aller à la clinique Saint-Roch. Idem, précédemment, il fallait appeler le mardi de la semaine qui précédait. On s'aperçoit que pour certaines personnes, c'est un petit peu contraignant. Donc désormais, ce n'est plus simplement que le mardi qu'elles peuvent appeler n'importe quel jour de la semaine précédente. Là, je vous confierai qu'il y aura un retour d'expérience. Si ça fonctionne bien comme ça, on restera sur ce service. S'il y a besoin de l'adapter, on l'adaptera, tout simplement. Pour ce qui est de la tarification, lorsque ce sera en deçà de 40 km, 40-50 km, on sera sur 10 €. Lorsque ce sera accompagné d'un repas, ce sera 25 €. Voilà ce qu'on envisage. Alors vous allez me poser la question, oui, mais si c'est un peu au-delà des 40 km et qu'il n'y a pas de repas. Eh oui, exemple, une journée à Bruges. Eh bien, je crois que on restera sur les 10 € lorsqu'il y aura effectivement un débat. La volonté, véritablement, c'est de rendre notre région et la culture accessibles à tous. Alors, sur quel budget ? Sur celui de la DACA, sur le budget culture. Et bien évidemment, en 2024, là, parce qu'on aura un retour d'expérience, nous aurons donc des chiffres beaucoup plus précis. Actuellement, c'est une estimation, puisqu'on aura l'exercice N-1 antérieur. Et là, effectivement, on pourra vous donner davantage de détails. Mais c'est, par nature, un petit peu compliqué de s'avancer alors que le service n'a pas encore été lancé et qu'on ne sait donc pas combien il y aura d'inscriptions. Je vous en prie, Monsieur Verduin. Merci, Monsieur le maire. Comment vous avez fixé les 10 € et les 25 €?
très simple. Tarif, on a serré les tarifs au plus bas et on a arrondi en dessous. Exemple. On loue un autocar. Bon, le coût est par exemple de 800 €. S'il y a 50 personnes, ça fait à peu près 16 € par personne. Pardon ? Tout dépend, mais enfin, voilà. Donc, on se dit, allez, on va faire un petit effort, tel qu'on le fait, je dirais, pour l'ensemble des services municipaux. La piscine, l'entrée piscine, est moins chère que ce que cela nous coûte réellement. Le cinéma Familia, puisqu'on parle culture, eh bien, le ticket est vendu beaucoup moins cher que ce que cela nous coûte réellement. Si j'inclus la masse salariale, l'entretien, voilà. Et là, pareil, la participation est inférieure à ce que ça coûte à la ville. Pour autant, la gratuité, si on le mettait à 1 ou 5 € gratuit, ce n'était pas très sérieux et nous devons faire attention à nos deniers publics. Donc la volonté, c'était un tarif rond, un tarif accessible à tous et qui ne soit pas trop déficitaire pour la ville. Je vous en prie. Donc, si je comprends bien, à chaque sortie, la ville va débourser 300 € à peu près. C'est de cette... Alors, le surcoût qui sera pris en charge par la ville peut être, oui, de cet ordre-là, absolument. Tout dépend du repas, hein. Ce ne sera pas un étoilé Michelin, on se comprend, mais on est bien d'accord, oui. Mais... Ou alors vous avez un sandwich. Oh. Bah, écoutez, un sandwich, une bière. Allez. Bien, écoutez, je crois que je remercie l'ensemble des élus. Nous avons des talents de négociation. En off, je vous donnerai le coût, notamment du prochain gala que nous préparons pour nos seniors, un gala absolument somptueux. Vous serez très étonnés de voir que le montant est on ne peut plus raisonnable. Eh bien, c'est très bien. Je pourrais danser avec votre épouse si elle veut bien de moi. Non, mais vous savez, on va être franc. Les services publics ne sont pas là pour tirer des bénéfices. Nous sommes là pour apporter un service à la population. Si nous devions, par exemple, vendre le prix des repas cantine au prix réel de ce que ça nous coûte, matières premières, masse salariale, animation, etc., c'est déficitaire aussi. Tout service public, est déficitaire. Le cinéma Le Familia, vous savez, quand on propose des jeudis du Familia à 3,40 €, c'est déficitaire. C'est vrai. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on paye tous des impôts ici. On paye des impôts pour avoir des services publics de qualité. Et quelque part, nous nous faisons un point d'honneur, de faire en sorte que tous les Alinois, qu'ils aient des moyens financiers conséquents ou pas, puissent accéder à la culture. C'est un choix, on peut être pour ou contre, hein, mais en tout cas, ça a été notre souhait. Ce qui est intéressant, c'est de dire quand même aux gens qui nous regardent que ça coûte quand même à la ville, quoi. Oui. On est bien d'accord. Oui. Parce que comme nous, dans l'UNC, on est en train d'organiser un repas, on prend une partie à notre charge et une partie sur l'association. Oui. Voilà. Donc, comme là, on dit, 10 €, 25 €, ça va, c'est bon. Non, c'est ce que les gens vont payer, mais c'est pas ce qui va coûter à la ville. Oui, tout à fait, absolument. Mais vous savez, on peut aller plus loin, hein, et si je vous parle, par exemple, on parle de culture. Ah oui. Mais c'est un... Faut être propre. Pour les gens, faut être propre, faut dire, voilà. Ah mais complètement. Ça va coûter plus cher à la ville que 10 €.
Lorsqu'il y a un repas, ça va coûter plus cher à la ville que 25 €. Mais ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait normal. Vous savez, je vais même aller plus loin. Lorsqu'il y a un superbe concert de notre harmonie municipale ou du grand orchestre, et les gens vont assister à ce concert gratuitement, ben, ça coûte à la ville. Il y a des subventions, il y a des professeurs. C'est normal. C'est ça le service public. Oui, par sortie, ça peut être à peu près 300 €. Vous avez raison, mais complètement. Oui. Ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Il n'y a que 4 délibes, mais plus d'échanges que quand il y en a 25. Et monsieur Eberlé, alors là. Alors, monsieur le maire, madame Bardot, je vous dis pas, mais il y a de la pression. Trouvez une question derrière. Moi, merci monsieur le maire, j'ai juste 3 questions, je vais essayer d'être super rapide. Question 1, quels moyens vous allez utiliser pour communiquer sur ce projet? Question 2, est-ce qu'il sera ouvert à tout type de personnes, c'est-à-dire est-ce que des adolescents tout seuls pourront se rendre à des sorties, j'imagine pas des sorties sur Paris ou plus loin que Paris, mais des sorties, par exemple, le Louvre-Lens, par exemple. Et question 3, est-ce que, je vais prendre l'exemple moi-même, est-ce que je peux participer à toutes les sorties ou est-ce qu'à un moment donné, on va me dire, non, vous en avez fait 2, 3, laissez la place à d'autres personnes? Je vous remercie. Alors, 3 questions pertinentes. Et communication. Alors déjà, sur le prochain magazine municipal, voilà, puisque le magazine municipal est distribué dans toutes les boîtes aux lettres, vous avez donc le calendrier des événements. C'est un premier outil de communication. Deuxième outil de communication, tout le monde n'a pas Facebook. Et méfions-nous des réseaux sociaux, mais il y aura une communication sur la page Facebook de la ville d'Halluin. Et puis ensuite, par voie d'affichage. J'allais rajouter un 4e élément, même s'il n'est pas de notre fait, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Les gens qui parlent aux voisins, aux amis, etc., etc. Les enfants accompagnés. Les enfants accompagnés, les ados, on pourra peut-être statuer, mais j'aurais tendance à dire c'est mieux qu'il y ait quand même une personne adulte en cas pour des raisons de sécurité, d'assurance. Voilà, une personne adulte. Vous me direz, quand on a 17 ans et 364 jours, voilà, on a, je dirais, toutes les capacités nécessaires pour prendre l'autocar et aller visiter. Bon, je suis ouvert là-dessus, on peut en discuter. C'est surtout une question d'assurance et de réglementation là-dessus. C'est surtout ça. Donc là, actuellement, adultes ou mineurs accompagnés. Si vous êtes gourmand et que vous voulez venir à chaque fois, eh bien écoutez, venez. Et d'ailleurs, moi-même, je ne pourrais pas y aller à chaque fois parce qu'on ne peut pas se couper en 5, mais très régulièrement, j'irai, car je crois que c'est aussi l'occasion de tisser du lien social. Et tisser du lien, surtout après ces périodes compliquées qu'on a connues il y a quelques années, quand on voit à quel point c'est difficile maintenant de recruter, entre guillemets, des jeunes auprès de nos associations, eh bien, tout ce qui permet aux gens de se découvrir, voilà, et notamment en passant un petit moment agréable ensemble, eh bien, c'est quelque chose de très bien. Donc oui, si vous voulez y aller à chaque fois, vous serez le bienvenu à chaque fois, Monsieur Berlet. Alors, c'est une suggestion de l'opposition. Doit-on passer à un avenant? Je sais très bien que c'est... Voilà. C'est un clin d'œil, je réponds par un clin d'œil. Pas d'avenant, c'est un prix unique. Merci à vous. Je sais bien que vous plaisantez. Et merci en tout cas pour votre esprit. Monsieur le maire, c'est à votre tour de poser une question. Vraiment? Bon. Je reste sur ma faim, mais comme je sais que Madame Bardot aura une question elle aussi. Non? Bon. Ah, Madame Derdenne. Super. Je peux prendre leur place. Non, moi c'est juste pour vous informer en fait que notre groupe s'abstiendra, non pas pour le dispositif, mais je pense qu'il n'est pas assez structuré. On vous pose beaucoup de questions et il aurait peut-être fallu un petit règlement pour expliquer aussi aux habitants de joindre le règlement à la délibération pour qu'ils sachent un petit peu comment s'inscrire et quelles conditions, etc. Enfin, voilà. Je vous dis là pourquoi nous nous abstiendrons.
C'est votre droit le plus strict, je le respecte. Je pense avoir répondu quand même, mais bon, voilà, c'est très bien. En tout cas, un débat intéressant et je vous en remercie. Qui vote favorablement à ces délibérations? L'Union vote favorablement. Qui s'abstient? Je pose la question. Pas de surprise. Voilà, cela correspond à votre explication de vote. Je vous remercie. Dernière délibération. Chouette, on va pouvoir boire un coup. Pas d'alcool, hein? Pas d'alcool. Il s'agit ici d'une subvention exceptionnelle pour la CLCV. Je vous explique. Nous avons à proximité de notre moulin d'Halluin un estaminet. C'est un magnifique projet d'insertion via le PSM. Et je tiens d'ailleurs, et je pense qu'on est tous d'accord ici, à féliciter les accompagnateurs, car véritablement, on mange très très bien à l'estaminet du Moulin. Et véritablement, il y a une atmosphère particulièrement touchante, agréable. On a l'impression d'être à la maison. Non seulement on mange bien, mais en plus pour un coût raisonnable. Ils m'ont posé la question quant à des tabliers. Ils aimeraient pouvoir obtenir 50 tabliers. 50 tabliers avec une broderie estaminet du Moulin et également le blason de la ville d'Halluin puisque nous les soutenons. Je crois que, eu égard à ce type de structure, nous devrions, c'est un avis personnel, répondre positivement à leur demande. Alors, quel est le coût pour réaliser ces broderies sur les tabliers? Eh bien, en passant par la CLCV, une très très belle structure que nous connaissons tous, cela revient à seulement, je vais dire, 870 € pour les 50. Donc, il vous est proposé d'effectuer ce geste, car d'une part, cela vient aider ce très beau projet d'insertion, et en même temps, cela contribuera au rayonnement de la ville, puisque le logo, réalisé d'ailleurs par Damien Penaud, et je remercie, figurera sur ce tablier. Voilà l'objet de la délibération. Y a-t-il des questions ou demandes d'intervention? Non. Donc j'ai été clair, c'est bien, même si la gorge est sèche. Pardon? Alors là, je pense que c'est noir, mais là c'est la deuxième colle que vous me posez ce soir. La couleur au choix. Noir, est-ce que quelqu'un connaît cette réponse? Je ne sais pas, Catherine ou autre? Oui, ça doit être noir. Oui, enfin, je vais être franc, la couleur, je ne la connais pas. Ce sera au choix de l'équipe en face. Est-ce que ce sera noir, un bleu foncé, un gris foncé ou autre? À mon avis, ce ne sera pas trop clair, parce que quand c'est clair, forcément, la moindre tache se voit plus. Ah bien. Je vous offre l'apéro, si vous le souhaitez. Merci. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Non. Je vois Eric se gratter la tête. Je pensais qu'il posait une question. Très bien. Qui vote favorablement? Unanimité. Je vous remercie vraiment pour la CLCV et les équipes de l'estaminet du Moulin. Ceci vient... Je vous prie de m'excuser. La convention a été envoyée à tout le monde. La convention mail pour tout à l'heure. Ça a été envoyé à tout le monde. D'accord. Merci pour cette précision. Oui, concernant le projet de convention mail, donc vous l'avez compris, c'est voté le 30, donc il faut d'abord que ça passe en conseil métropolitain avant de vous la présenter, et nous on a obligation de passer la délib début juin. C'est comme ça, c'est du réglementaire, je comprends que ça, oui. Alors, Blaise m'indique que ça aurait été envoyé quand même par mail. Bon. Le 2 juin. Le 2 juin. Ça a été envoyé par mail le 2 juin. Le projet. C'est un projet. Hein. Il ne peut pas y avoir de convention, vous avez compris. Pourquoi aujourd'hui? Puisque la convention n'existe pas, elle n'existera qu'au 30 juin. Mais on a l'obligation de voter tout de suite. No comment. Voilà, ce sont les subtilités de la réglementation. Merci à tous. Pardon?
Ah ben, je suis d'accord. Bah, ça aurait été beaucoup plus simple de passer ça au mois de septembre. Hein. Bah, c'est clair, bah, bien sûr. Merci. Si je vous parlais des sénatoriales. Une très bonne soirée. On lève la séance.